Chers auditeurs, bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Elena Diaconou, directrice de la librairie française Chiralina à Bucarest, une librairie qui est située au numéro 10 de la rue Biserica Amzei à Bucarest. Avant d'en devenir la responsable, en avril 2021, Elena Diaconou, journaliste de formation, est entre autres passée par la rédaction de Radio Romania International. En préparant cette émission, Elena Diaconou, vous me disiez que la littérature et l'écriture vous accompagnaient depuis longtemps, depuis toujours. Il y a 4 ans, vous avez d'ailleurs publié un livre jeunesse, Un chameau par la porte aux éditions du Cosmographe. Enfin, je mentionnerai que vous avez vécu en France à la fin de vos études et travaillé là-bas, plus précisément en Provence, sur plusieurs projets culturels. Elena Diaconou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au studio de RFI pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Alors, vous fêtez, et ça tombe bien, en ce moment, votre 10e anniversaire, le 10e anniversaire de la librairie. Et jusqu'à dimanche, vous organisez plusieurs événements. Alors, que se passera-t-il ce week-end à Chiralina ? Alors, ce week-end, c'est le dernier week-end de fête. Nous avons eu 3 semaines d'événements, d'ateliers, de rencontres, de concerts, de performances. Et on voulait vraiment marquer ces 10 ans. On s'est dit 10 ans, ça se fête. On n'a pas pu fêter les 8 ans, les 9 ans, puisqu'il y avait la pandémie. Et voilà, on a préparé ce programme assez ambitieux. Et là, c'est la fin. Donc samedi, nous avons... Ça s'est bien passé jusqu'à présent? Ça s'est merveilleusement passé. En fait, c'est au-delà des attentes, je dois le dire, puisque comme il y avait beaucoup d'événements, on s'est dit qu'il y aura des événements avec moins de personnes présentes. Et en fait, la librairie a été pleine à chaque fois, et les ateliers, on a eu plus d'inscrits que de places disponibles. En fait, on est vraiment C'était des ateliers ravis. D'écriture, de quel type non, pas d'atelier d'écriture. Par contre, on a essayé de proposer des ateliers et pour les enfants et pour les adultes, ce qu'on fait rarement, les ateliers pour adultes. Donc, nous avons eu 2 ateliers jeunesse déjà et un 3e donc demain matin, samedi matin. Et après, pour les adultes, on a eu un atelier de rap. Une écriture, voilà, le rythme et l'écriture dans la musique rap. Après, un atelier de théâtre d'improvisation. Après, un atelier de cyanotype, la technique photographique de cyanotype. Et nous aurons un autre que je vais à la fin de ce week-end justement. Donc demain, on continue, on démarre la journée avec un atelier jeunesse, avec un illustrateur français très connu, Marc Boutavant. Il a créé notamment 2 personnages très très populaires en France et à l'étranger aussi, on le voit, Chien Pourri. Et il va notamment animer cet atelier autour de Chien Pourri à Bucarest. Donc Chien Pourri, ce personnage qui fait plein de choses dans chaque volume. Il débarque à Bucarest, donc les enfants auront l'occasion de découvrir le métier d'illustrateur et puis de dessiner Chien Pourri avec Marc Boutavant demain. Et après, à la fin de la journée, enfin à 18h, nous avons une représentation, une performance. C'est une création du mouvement international sisyphiste, qui est un collectif d'artistes internationaux qui travaillent sur plusieurs disciplines. On est dans le théâtre, dans la parole, on est dans la danse, dans le mouvement corporel. Il y a aussi de la musique. C'est très riche ce qu'ils font. Nous avons déjà eu une performance. Vous avez dû déplacer vos tables à la librairie parce que vous avez besoin d'espace pour... On a déplacé les tables, mais c'est ce qu'on fait depuis 3 semaines. Là, on déplace les tables quasiment tous les jours. Faire de la place, mettre des chaises pour permettre
à tous les gens qui veulent bien répondre à nos invitations d'être là. Et on aurait dû pousser un peu les murs samedi dernier, on verra ce samedi. Et on va finir le week-end, ça sera le dernier événement de notre week-end anniversaire, avec un atelier de dessin d'observation. C'est Laurie Mouret qui était libraire chez nous, car beaucoup d'ateliers ont été animés par d'anciens libraires de Kiralina. On avait envie de réunir l'équipe qui a fait partie de ce beau projet pendant les 10 ans pour qu'à différents moments, ils puissent revenir dans la boutique et revoir les clients, revoir les amis. Et donc, Laurie va proposer cet atelier. Il y a encore, là, quand on enregistre, il y a encore une place. Donc, je ne sais pas si jusqu'à dimanche, il restera de places disponibles, mais oui, c'est vraiment cette volonté, je pense, de faire de la librairie un endroit où il y a différentes choses qui se passent, qui s'adressent à différents publics. Et notre programme d'anniversaire a essayé d'être construit dans cette optique-là. Et comment est-ce que vous sentez, après ce genre d'événement, parce qu'il y en a eu d'autres par le passé, l'impact que ça a eu? Est-ce que vous avez davantage de visiteurs à la librairie? Ou alors, voilà, c'est un événement et puis après, la routine de la librairie reprend son cours et on ne ressent plus trop l'effervescence, évidemment, mais quand même, est-ce que vous sentez qu'il y a un impact positif après ce genre d'événement? Je pense que c'est une question importante dans le monde de la librairie, ça, parce que la librairie vit en 2 temps. Toute librairie vit en 2 temps. C'est le quotidien avec les clients qui sont là pour feuilleter, pour acheter, qui viennent récupérer des commandes. Et c'est un quotidien beaucoup plus calme. Et puis les événements où effectivement l'effervescence, qu'on vous dit, c'est vraiment... on a l'impression que l'espace d'un coup s'anime, il y a beaucoup de monde, on bouge les tables, on sort les chaises, un verre de vin à la fin, et l'ambiance est très différente. Et c'est difficile à savoir. Je pense qu'il y a des organismes professionnels qui essayent de savoir l'impact des événements pour les ventes en librairie. Et c'est vraiment difficile à quantifier. Moi, ce que je constate, c'est que si on a cet endroit qu'on a envie de faire vivre, qu'on a envie vraiment de rendre vivant pour plus très agréable, qui est très bien situé. C'est vrai. Enfin, je ne vais pas dire. C'est une belle maison, c'est un bel espace qui est plein de chaleur. Quand on rentre, on a envie de rester. Et pour nous, les événements, c'est un peu la cerise sur le gâteau, puisqu'on parle de gâteau d'anniversaire. Évidemment, c'est important aussi. J'ai l'impression qu'on pourrait très bien faire notre travail tel qu'on le fait dans la boutique, sans les événements. Mais on manquerait un peu de vie. Et je pense que pour la relation qu'on a envie de construire avec nos clients, ce grain de vie et de folie parfois est important. Et c'est vrai que oui, il peut y avoir des ventes plus importantes au niveau des événements. S'il y a des auteurs qui viennent avec des dédicaces à la fin, on vendra les titres de l'auteur en question, sûrement dans une quantité beaucoup plus importante. Par contre, il y a des coûts aussi. Il faut faire venir les auteurs, il faut les loger, il faut commander ces livres. Peut-être une partie ne seront pas vendus, il faudra les renvoyer. Donc, il y a aussi des coûts. Donc, je pense que le gain n'est pas tant financier qu'un gain d'image, si vous voulez, mais surtout un gain en termes de dynamique entre nous et notre communauté. Alors, quand vous dites communauté, qui est-elle? Enfin, je me réfère à votre clientèle. Alors, je suppose qu'elle est très variée. Il y a des Roumains, il y a des Français, mais si vous deviez la catégoriser, quelle serait-elle? Elle est très diverse, elle est très variée. Nous avons une majorité de clients roumains, et tant mieux, puisque nous sommes en Roumanie, et sans cette clientèle qui vit ici... Vous diriez, en pourcentage, c'est... Oh,
C'est difficile à dire puisqu'on n'a pas de chiffres Mais c'est précis. Une majorité. Je dirais qu'on est entre 60 et 70% de Roumains, mais c'est une estimation. Voilà, Oui. faites comme ça en boutique, sans quantifier vraiment sur papier, sans faire passer des entretiens à nos clients. Plus de clients roumains, il est certain, et des clients qui sont avec nous depuis 10 ans. Et ça, c'est précieux, c'est incroyable d'avoir des gens qui viennent là aux événements pour les 10 ans, qui étaient là à l'ouverture en novembre 2012. Et après, aussi un public un peu volatile. Si je continue à parler du public roumain, je pense peut-être aux étudiants qui, pendant les études, vont lire quelques livres en français puisqu'ils vont étudier de la littérature française contemporaine ou du passé. Ils vont venir acheter ces livres, mais ils vont pas forcément garder la pratique de lire en français dans leur vie après les études. Mais aussi beaucoup de clients pérennes puisque le français les accompagne vraiment. Et là, je pense à une partie de notre clientèle qui m'est particulièrement chère. Ce sont des personnes qui ont appris le français jeunes et qui on peut pratiquer le français, donc qui le parlent peu, mais qui le lisent à un niveau très haut et qui vont avoir des intérêts très pointus, très spécifiques. La moyenne d'âge de ces personnes Là, je pense qu'on est au-delà des 60 ans. On est au-delà de 60 ans, ça monte à 70, à 80. Et après, Et tu as une vraie connaissance littéraire du français. Littéraire, un français vraiment, oui. Un français très correct, très soigné, avec une richesse de vocabulaire épatante. Et qui vont faire l'effort éventuellement de parler un petit peu en français quand ils sont à la librairie. Souvent, ils vont peu parler en français. Ils sont timides de parler puisqu'ils ne le parlent pas ou peu. Parfois, oui. Parfois, ils se font un plaisir de parler en français avec mes collègues français. Mais souvent, ils vont plutôt lire. Et là, on voit des intérêts, de philosophie, de politique, géopolitique, histoire. Ce sont des têtes qui lisent des textes qu'ils n'arrivent pas à trouver en roumain dans une langue qui leur est accessible, qui leur ouvre des portes de connaissances. Et après, nous avons, parce que j'ai parlé des étudiants et des personnes plutôt âgées, mais les tranches d'âge au milieu sont aussi couvertes. Je pense aux personnes qui ont fini leurs études, qui sont dans la vie active, qui souvent ont eu, soit pendant les études en Roumanie, mais plutôt qui sont partis à un moment, soit en France, soit dans un autre pays francophone, ils ont eu un lien avec une culture francophone, au sens large, pas seulement française, et qui gardent cet intérêt-là, et qui veulent soit lire de la littérature en français, soit... Plutôt attiré par les nouveautés ou la littérature classique? Je dirais pour cela, c'est plus les nouveautés. Les auteurs contemporains, c'est une langue d'aujourd'hui qui les intéresse. Après, il y a la bande dessinée, qui ont peut-être plus pris l'habitude de feuilleter, de lire ailleurs, parce qu'en Roumanie, ça reste très limité. Vous avez, effectivement, la bande dessinée pour enfants et puis pour adultes aussi, vous avez des... Oui, c'est un des rayons importants pour nous. Justement parce qu'en Roumanie, elle est peu présente chez les éditeurs roumains. Alors, on a envie de faire connaître cette bande dessinée. Au-delà des classiques, ils sont toujours présents. Tintin, Astérix, Pif, qui est un grand personnage en Roumanie, ils gardent leur place dans les rayons, mais on a envie d'être sur des dessinateurs contemporains. Et oui, nous avons des clients roumains qui s'intéressent à ça aussi. Ou bien, ils vont acheter des livres de cuisine, par exemple, ou des guides de voyage. Ils vont être dans une relation assez libre, assez fluide avec les livres en français. Ils peuvent lire en français, en anglais, en roumain. Et ça se complète. Toutes ces lectures se complètent. Et après, il y a les enfants aussi qui sont très présents dans la boutique. Donc ça, c'est
Vous avez oui, et puis il y a les parents qui viennent, évidemment. Mm. Donc, est-ce que quand ils viennent accompagner leur enfant, ils sont simplement intéressés par ce qui entoure leur enfant, ou alors éventuellement, est-ce qu'ils font un petit tour dans la boutique et prennent et regardent des livres éventuellement pour eux? Hmm. Ça dépend des familles. Je pense que les enfants sont accompagnés parfois par des adultes non francophones qui trouvent dans l'édition française jeunesse des choses qu'ils ne trouvent pas dans l'édition roumaine. C'est vrai que c'est très riche, l'offre Ouais, vous avez, en ouais. France. Enfin, oui, celle qu'on a, mais en fait, là, je parle vraiment du travail des éditeurs qu'il faut reconnaître. Ils Et qui n'existe publient. pas ce travail en Roumanie. Il Voilà, est beaucoup chez eux, plus limité. Il est très beaucoup plus limité, ouais. limité. Et donc, quand on veut des livres pour de très jeunes enfants, des livres cartonnés, en tissu, des livres sonores, des livres pour le bain, là, je parle vraiment des bébés, on trouve peu de choses en Roumanie, enfin, des choses éditées ici. Alors, ne pas être francophone n'est pas du tout un frein. Après, ce qu'on constate, et on est ravis, c'est que les familles qui ont pris l'habitude de venir continuent à venir. Et les parents, dans ces cas-là, commencent leur apprentissage du français en même temps que les enfants. Et c'est assez magique. D'accord. Ah oui. On a plusieurs familles avec des enfants qui ont aujourd'hui, qui ont grandi aujourd'hui, qui parlent, qui marchent, et qui sont venus au début, voilà, dans la poussette avec les parents qui ne parlaient pas français. Et maintenant, et les parents et les enfants parlent un peu français. Et c'est, oui, c'est, je pense, un des cas les plus touchants Oui, quand tout on à voit fait. ça dans la boutique. Après, ce qu'on voit aussi, c'est cette génération assez âgée dont je parlais, qui vient avec les petits-enfants. Donc les parents ne vont pas forcément parler français, mais les grands-parents si. Et ils ont envie de transmettre ça aux petits-enfants. Et donc, ils les accompagnent dans la boutique où ils viennent seuls, sinon, acheter des livres qui vont, voilà, ça va leur permettre, je pense, d'avoir aussi une relation un peu privilégiée. Ils sont dans l'apprentissage d'une langue, les parents ne parlent pas forcément. Mm. Et donc, ils passent ce temps-là avec leurs petits-enfants. Mais je pense que c'est important de parler aussi de nos clients français, francophones, Bien sûr. qui sont là, qui sont présents, qui sont vraiment... Là, par essence, peut-être volatile, parce que je suppose que la plupart sont des expatriés qui restent que quelques années à Pour Bucarest. une partie, oui. Mm. Après, nous avons aussi quelques clients français qui sont là depuis Vivent des années et là, des ouais. années, Ouais, qui ouais. vivent ici et qui nous accompagnent depuis 10 ans aussi. Mm. Et c'est vrai que pour les familles qui viennent sur des contrats d'expatriation, oui, 2, 3, 4 ans, 4 ans, c'est le maximum un peu. Donc, on les voit pendant quelques années. Mais parfois, ils reviennent visiter Bucarest parce qu'ils ont encore des amis ici et ils passent nous voir. Et ça aussi, c'est touchant puisque, pareil, les enfants grandissent, on voit qu'il y a eu des changements. Je pense que il faut dire que Bucarest a la chance d'avoir un lycée français enfin, un grand lycée français. C'est un lycée qui accueille, je pense, 1200 élèves. Et Euh, précisément, quel lien avez-vous avec le lycée? Est-ce que vous avez des accords ou pas, pas particulièrement, ou c'est juste vous vous connaissez puis c'est tout nous sommes partenaires. Ah, vous êtes Nous partenaire. sommes partenaires dans le sens où le lycée, depuis plusieurs années, pas depuis le début de la librairie, mais depuis plusieurs années maintenant, commande les livres pour les deux médiathèques chez nous. Et puis depuis 2 ans, et c'est très précieux, ils commandent aussi les manuels chez nous. Et ça, c'est vraiment une commande importante pour, J'imagine. enfin, ce n'est pas l'intégralité des manuels qui est commandée chez nous, mais une partie. Mais pour une librairie qui reste petite comme la nôtre, c'est une commande conséquente qui peut nous permettre une stabilité financière pour le reste de l'année. Donc le lycée, on travaille bien avec, on est ravis, comme avec l'Institut français. Et leur présence à Bucarest fait qu'on a un public francophone qui peut... voilà, circuler entre ces endroits-là.
Donc les élèves du lycée français vont venir chez nous pour acheter parfois des livres pour le lycée, mais parfois des lectures pour eux. Les parents vont profiter pour acheter des choses pour eux. Ils peuvent aussi aller à la médiathèque de l'Institut français pour emprunter des livres. C'est un écosystème, Voilà, et c'est un écosystème sain s'entretient. Et aujourd'hui, on a de très bons rapports et avec le lycée et avec l'Institut français. Donc vous avez la sensation, je suppose, que la librairie Kiralina, c'est plus qu'une librairie, ça fait partie de cette francophonie, je dirais presque politique. Vous avez un impact qui va au-delà de simplement l'achat de livres, c'est-à-dire que vous faites partie un peu de ce qu'on appelle la diplomatie douce de la France. Vous avez un peu cette sensation-là? Oui. Oui, je dirais que ce n'est pas la diplomatie douce de la France, même si beaucoup des contenus qu'on défend et qu'on propose sont français de France. Mais on tient beaucoup à dire francophone parce que le français a la chance de véhiculer des contenus culturels de tellement de pays, de tellement de territoires, et ça serait dommage de réduire ça à la France. Et oui, pour moi, toute librairie est politique, puisque la littérature et l'écriture sont politiques. Et une librairie étrangère, encore plus. Donc nous sommes en Roumanie et nous avons une librairie qui propose uniquement des livres en français. Enfin, on a une dizaine de titres en roumain, notamment quelques albums d'art, mais c'est vraiment tout notre stock est en français. Ces livres-là vont donner accès à un contenu culturel et à des idées qui ne sont peut-être pas accessibles en roumain. Et je pense que c'est très important, cette ouverture-là sur le monde. Et le fait qu'on soit là permet à plus de gens d'avoir accès à ces contenus. Oui, Internet existe. On ne va pas se cacher que beaucoup de gens qui lisent en français commandent sur Internet, ne vont pas venir chez Kiralina parce que parfois parfois ils n'habitent pas à Bucarest, ou il faut traverser la ville, ou bien quand on commande, ça dure plus de temps de commander chez nous. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Enfin, personnellement, j'ai pu commander des ouvrages qui n'étaient pas encore à la librairie. Ils sont arrivés à un prix tout à fait correct. Ça marche très bien. Et puis, c'est toujours agréable d'aller chercher aussi son livre à la librairie. Donc, Mais là, c'est un choix politique encore, pour moi. De commander à travers une librairie et non pas sur Internet, c'est vouloir faire vivre un endroit qui existe, qui est un endroit physique, où on peut rentrer, où on peut prendre des livres sur une étagère et les feuilleter. Ce n'est pas un site Internet qui vous dit « Ah, vous avez commandé ceci, vous allez aimer cela ». C'est une relation avec des libraires qui sont là. Nous avons des clients qui rentrent dans la boutique et qui disent « Ah, est-ce que Mathieu travaille aujourd'hui ?» Ou est-ce que Charlotte travaille aujourd'hui? Ou est-ce qu'Angela est là? C'est important de souligner ça. C'est un endroit qui vit à travers les personnes qui sont là, à travers les livres que nous choisissons, puisque c'est nous qui faisons la sélection de livres. Nous sommes une librairie indépendante, ça veut dire qu'il n'y a pas de choix imposé par les éditeurs. Et tout ça fait qu'on donne accès à des mondes qui seront peut-être plus difficilement accessibles à nos clients autrement. Donc oui, Kiralina, je trouve, est importante pour la francophonie à Bucarest et en Roumanie, puisqu'il me semble que ça serait un peu plus pauvre sans nous. Je suis évidemment subjective, mais quand on a des... le week-end dernier, par exemple, on a eu cet atelier de cyanotype dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, cyanotype, c'est-à-dire C'est une technique photographique qui donne des résultats d'un bleu très beau, le bleu cyan. En fait, c'est une manière de développer des images qui date d'avant l'utilisation de l'argent. Donc, les images sont toutes bleues. Elles n'ont pas les couleurs, le noir et blanc, après sépia, après couleur du film photographique classique.
Euh, et pendant cet atelier, on a eu une fille, une jeune fille qui est venue, qui ne parlait pas français, ou en tout cas qui n'a pas eu le courage de le parler. Mais on voyait bien, l'atelier s'est tenu en deux langues, en roumain et en français. Et on voyait bien que le français, elle le comprenait. Elle comprenait des choses, elle faisait des signes qui montraient qu'il y avait une compréhension, même si elle voulait pas s'exprimer en français. Après, il y avait la traduction qui aidait sûrement. Et en partant, elle a acheté un livre, un tout petit livre. Il y a les folios à 2 euros. Vous savez, ces collections de textes courts d'auteurs classiques ou contemporains. Elle a acheté voilà, ce livre à 12 lei, puisqu'on vend les livres en monnaie locale. Et c'était la première fois qu'elle venait dans la boutique. Et elle a entendu du français et elle est repartie avec un livre en français. Je ne lui ai pas demandé si elle avait d'autres livres en français chez elle, mais elle a acheté un tout petit livre, donc je dirais que peut-être non. Peut-être que c'était un premier achat de livre en français. Or ça, ouais, disons-le, sur Amazon, ça n'aura jamais lieu, ça. Tout à fait. Et par rapport à ce que vous disiez du grand choix que vous proposez, mais il s'agit effectivement il s'agit d'un choix. Quand vient la rentrée littéraire, comment faites-vous? Est-ce que vous avez, je suppose, à ce moment-là, et même parfois souvent dans l'année, un sentiment assez confus, je dirais, de comment faire ce choix, tant il y a de livres chaque année qui sont édités. Le sentiment de trop plein. On est souvent confronté à ça. Nous faisons nos commandes sur catalogue. Donc avant les sorties, on reçoit les catalogues des distributeurs. On regarde ces catalogues et on décide ce qu'on voudrait avoir en boutique. Et c'est toujours difficile. Vous dites le catalogue, est-ce que c'est voilà, cette espèce c'est des quatrièmes de couverture développés Ça dépend des distributeurs. Il y en a qui font le travail, enfin, ils font le travail de manière différente. Mais souvent, oui, c'est un quatrième de couverture, parfois un peu plus fourni. Parfois, il y a aussi une biographie de l'auteur. Et parfois, quand nous avons de la chance, mais c'est rare, puisque les librairies à l'étranger représentent un chiffre d'affaires trop bas pour les distributeurs français. Nous avons un représentant de distributeur qui se déplace. On avait ça avant la pandémie, ça s'est arrêté complètement et on espère que ça va reprendre. Ça veut dire qu'on a une vraie personne devant nous qui regarde les catalogues en même temps que nous et qui connaît un peu la librairie, qui connaît notre clientèle et qui peut nous pointer vers, qui peut nous souligner les livres qui pourraient nous intéresser plus que d'autres, puisqu'il y a trop de livres qui sortent en même temps pour tout commander déjà, mais aussi déjà pour tout connaître de loin sans aller dans la lecture intégrale de ces textes. Donc, les représentants sont des partenaires importants. Mais à l'étranger, c'est difficile. On a un peu fait des visioconférences, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on préfère finalement travailler sur des PDF où on a un visuel et puis un texte plus ou moins développé. Et on décide comme ça. Il y a plusieurs critères. Il y a les auteurs qu'on connaît. Et là, c'est très simple. Quand on connaît les auteurs et qu'on les aime, c'est simple. Quand on connaît les auteurs, qu'on n'a pas forcément un lien particulier avec, mais qu'on sait qu'il y a des clients que ces auteurs intéressent, ou bien ce sont des auteurs qui vendent beaucoup. Donc, même si on ne va pas défendre le texte de façon directe, le texte va trouver son public. Il y a toujours, en tout cas, un exemplaire qui sera là. Moi, j'ai trouvé, par exemple, des livres en géopolitique qui ne sont pas nécessairement... que je ne m'attendais pas à retrouver à Carolina. Et si l'exemplaire est plus là, on peut le commander facilement.
Donc là, cet exemple-là, ça sera un choix de libraire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de l'équipe qui défend un rayon, qui va faire des choix assez pointus. Parce qu'il connaît le domaine, il connaît les éditeurs, il connaît les collections. Et donc, voilà, ça c'était... Après l'auteur, il y a ces autres critères. C'est qui édite cet auteur, dans quelle collection, si c'est une collection dirigée par telle ou telle personnalité. Donc tout ça, ça nous dirige pour faire les choix. Mais on a quand même une chance, c'est de ne pas être en France. Parce qu'en France, la clientèle voudrait toutes les nouveautés, puisque la presse parlerait et de ça, et de ça, et de ça. Vous n'avez pas cette pression-là. Ouais. Et la pression, elle existe, mais elle est moindre. Et on peut plus facilement dire, on ne peut pas tout avoir. Et on a fait des choix, mais on peut commander pour vous. Et la plupart des clients attendent, ils sont patients. Donc, on est, je pense, un peu moins dans la surconsommation qui touche aussi le domaine du livre, le monde du livre. On essaye de commander, de viser juste, justement pour ne pas faire des retours, pour ne pas que le bilan carbone de notre boutique soit encore plus lourd que ça l'est déjà, puisque faire venir les livres de France, c'est déjà un poids. Oui, et vous disiez qu'il y a trop de livres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que... Il y a trop de livres, ça veut dire qu'il y a tellement de livres qui sortent que les livres ont une durée de vie souvent courte. Je parlais avec un auteur roumain qui vient d'avoir un de ses romans traduit en français. Et il me disait que son éditeur français lui a dit que ça se joue dans les 6 premiers mois. Que si le livre n'a pas eu de succès dans les 6 premiers mois, il sera oublié après. S'il n'y a pas eu d'articles de presse, s'il n'y a pas eu de libraires qui se sont emparés du texte, qui ont eu envie de le défendre, qui l'ont commandé et recommandé ensuite à leurs clients, c'est fini après 6 mois. Et moi, je lui ai dit une chose qui est vraie, mais ce n'est pas vraiment important à l'échelle de tout un tirage. Mais je lui ai dit, vous savez, votre livre va continuer à vivre chez nous. Puisque les auteurs roumains traduits en français, il y en a, on a de la chance d'en avoir pas mal d'auteurs roumains qui sont traduits, mais pas tant que ça. Alors, les auteurs roumains traduits, on les garde en boutique. Donc, pas seulement 6 mois, mais 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On a des livres qu'on avait au début de Carolina, à l'ouverture de la librairie, et qu'on a toujours en boutique, puisqu'ils sont des livres qui sont c'est un peu le cœur de Carolina, c'est ce rayon Roumanie qui parle du lien entre Roumanie et France. Les auteurs roumains qui sont traduits en français, ou bien les auteurs roumains qui écrivent en français, puisque là aussi, on a plusieurs auteurs qui ont choisi le français comme langue d'écriture. Et ce rayon-là, c'est un rayon au cœur de la librairie qui a une vie lente, qui n'est pas dans la vie rapide de ces sorties qui s'enchaînent. Et de ces tables de nouveautés qui changent dans les librairies en France toutes les 2-3 semaines. Il y a des livres qu'on garde 3 semaines en boutique. Et si ça n'a pas trouvé acheteur, on les renvoie. À l'étranger, on a la chance d'être sur un rythme un peu plus lent et d'accompagner davantage nos textes, les textes qui nous intéressent. On lit les nouveautés en amont, et on les recommande. On a envie d'être ce lien entre les textes et nos clients. C'est vrai aussi que nos clients ont davantage besoin d'accompagnement parfois, un peu plus qu'une clientèle aurait besoin dans un pays francophone, où le français est une langue officielle, je veux dire. En préparant cette émission, Elena Diaconou, vous me disiez que que Carolina fait partie d'un réseau de librairies indépendantes avec 5 autres librairies dispersées un petit peu partout en Europe. Alors vous êtes un réseau de 6. C'est quoi exactement ce réseau de 6 librairies indépendantes généralistes?
Alors, nous sommes un réseau plus large Ah, que ça. Mais les 6 librairies dont vous parlez, nous travaillons sur un projet en particulier. Donc, il y a en Europe une quinzaine de librairies francophones, comme Carolina. Dans le monde, beaucoup plus. Et il y a une association dans le qui, monde, vous avez un dans le monde, ordre. je connais le nombre d'adhérents de cette association qui s'appelle l'Association internationale des librairies francophones, l'AILF. Donc l'AILF a aujourd'hui 65 ou 66 membres dans le monde. Pas toutes les librairies qui vendent du livre français dans le monde sont des adhérents de cette association, mais beaucoup. Après, il ne faut pas penser à la Belgique, enfin à la France d'abord, à la Belgique, à la Suisse, au Québec. On Mhm. parle là de territoires où le français est présent, mais n'est pas une Langue langue, minoritaire. voilà. Et je pense que dans ces chiffres-là, on ne compte pas les, vous voyez, il y a des regroupements de librairies. C'est beaucoup au Moyen-Orient et dans plusieurs pays d'Afrique. Il y a des chaînes qui couvrent plusieurs pays. Et ces chaînes-là, souvent, ne font pas partie de l'ILF, puisque voilà, ce ne sont pas des librairies indépendantes au sens Mhm. fort du terme. Ce sont plutôt des chaînes qui peuvent avoir 10 boutiques, 20 boutiques. Donc, on est sur un autre métier presque. Et alors, avec Euh, ces 5 librairies, alors, l'ILF qui agit comme un centre de ressources, on peut dire, pour mhm, ces librairies, a déposé il y a plusieurs années un projet auprès de la Commission européenne, enfin, voilà, qui finance plusieurs projets, dont les projets culturels à travers Europe Créative. Et, euh, et ils ont obtenu un financement pour un projet qui s'appelle l'Europe des libraires indépendants. Donc, Carolina fait partie de ce projet depuis le début, depuis l'écriture. Et l'idée, c'est de travailler un lien, un réseau avec plusieurs librairies d'Europe pour parler de la spécificité du métier de libraire dans une librairie francophone. Parce que la France a la chance d'avoir ce savoir-faire de libraire. Les librairies en France sont des lieux de conseil et de choix. Ce ne sont pas des boutiques. mhm. Ce ne sont pas des magasins. Ce sont des endroits où le personnel est là un connaisseur, un expert. Et ce savoir-faire français est aussi présent dans les librairies françaises et francophones à l'extérieur de la France. Et l'AILF voulait mettre ça en lumière pour que le public, je pense, se rende un peu mieux compte que ce n'est pas rien d'avoir des gens qu'on peut aller interroger sur qu'est-ce que je pourrais bien lire de cette rentrée littéraire qui me propose 600 romans. Ou bien je m'intéresse, oui, à la géopolitique, l'exemple de tout à l'heure, euh, particulièrement à l'Europe centrale et de l'Est. Est-ce qu'il y a des auteurs que je pourrais lire plus que Mhm. d'autres? Donc, ce savoir-faire de libraire est mis en avant par ce projet et nous avons eu la chance de recevoir une autrice camerounaise, Léonora Miano, qui écrit en français, qui a fait une tournée dans 5 des 6 librairies du projet. Elle est allée à Paris, à Londres, à Berlin, à Bucarest et à Barcelone. Et je pense que ce type de tournée peut montrer comment les librairies, comme Carolina, font un travail de rayonnement culturel pour la France, pour le Cameroun, pour plein d'autres territoires qui vont Pour la utiliser, francophonie, oui. voilà, Mhm, pour la francophonie vraiment au mhm. sens large. Elena Diaconou, on va s'arrêter là. Simplement 2 petites minutes sur, évidemment, vos goûts littéraires personnels. Alors, mes goûts littéraires n'arrêtent pas d'évoluer, de changer, puisque quand on est en librairie, on a tellement de lectures, on peut découvrir des choses. Je dois dire que cette année, je suis sur des textes écrits par des femmes qui sont très introspectifs,
qui sont réflexifs, qui sont sensuels. Je me suis rendu compte que j'ai eu comme ça une longue liste de Texte de la lectures. fiction ou plutôt des On essais? parle de fiction, mais il y a aussi des essais dedans. Leonora Miano en fait partie. J'avais déjà lu des choses d'elle et j'ai relu et lu des nouveaux textes, notamment son dernier roman Stardust, et ça fait tout à fait partie de ça. Ce sont des voix contemporaines, vivantes, qui ont une langue d'une force incroyable, et qui parlent d'aujourd'hui, du point de vue d'une femme et du point de vue d'une femme noire, dans le cas de Leonora Miano. Et puis, je citais Pauline Delabroix-Allard avec Qui c'est, ou Anna Lohan avec Mars Violet, qui parlent du point de vue d'une femme lesbienne. Enfin, je pense que ce sont des voix que moi j'ai peu lues, des voix que j'ai peu entendues. Et en étant dans la librairie, je découvre de plus en plus ces, ces univers qu'on connaît mal. Et je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir découvrir les autres à travers des textes littéraires. Et oui, allez vers des textes que vous ne connaissez pas, allez vers des auteurs que vous ne connaissez pas. Ouvrez-vous à des univers. Peut-être que ça va pas vous plaire, mais peut-être que ça va vous ouvrir des portes, oui, de sensibilité, d'amitié, d'humanité. Et c'est un peu ça la littérature. Très bien, Elena Diacono, merci de terminer par ce beau message. Et on invite évidemment nos auditeurs à venir vous voir à la librairie, pas simplement ce week-end, mais tous les jours. Quand ils en ont envie, hein, la librairie est tout le temps ouverte. Hein, ouverte tous les jours, tout à fait. Merci encore une fois. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le regarder, l'écouter dès demain sur la page Facebook de RFI et à partir de la semaine prochaine sur le site rfi.ro, rubrique Le micro du soir, Weekend Plocout. Et cela fait longtemps que je ne vous l'avais pas mentionné. Soyez prudents, s'il vous plaît, si vous prenez la route ce week-end. À bientôt. Au revoir.